les symptômes de travaux de magie noire sur une personne? Lorsque l'on parle de magie noire, il faut remettre immédiatement dans le contexte où cette magie extrêmement destructrice n'arrive pas de nulle part, elle est forcément orchestrée par un initié de haute magie qui n'est pourtant qu'un exécutant engagé par un commanditaire. Par conséquent, ce sorcier agit aux ordres pour nuire à une personne désignée par ce commanditaire. Dans cet ordre d'idées, l'on doit se poser la légitime question de la raison exacte d'un tel acharnement à utiliser un ou plusieurs sortilèges véritablement dangereux, ce qui orientera fortement la recherche afin de répondre à la mesure de ce qui arrive. Mais pour agir contre une telle magie négative, encore faut-il évidemment en être conscient de sa nature, c'est-à-dire comprendre que les problèmes qui vont arriver ou qui sont déjà en cours proviennent de rituels de magie et non d'un concours de circonstances malheureuses. La détection de ce type de magie est donc la clé afin d'en contrecarrer l'action. Ce n'est effectivement pas du ressort de n'importe quel kidam profane que d'en comprendre la source, et encore moins d'en combattre sans armes spécifiques les puissants effets délétères ou destructeurs. Il est donc parfaitement clair que seul un professionnel saura assurément détecter la présence néfaste d'une telle magie et saura comment s'en défaire. Néanmoins, chacun pourra tout de même s'inquiéter à juste titre de symptômes très révélateurs pour ensuite en alerter un praticien expérimenté qui agira correctement pour tenter d'en annihiler les effets dévastateurs s'il n'est pas déjà trop tard. Afin de faire l'aparté nécessaire en ce qui concerne la nature très spéciale de la magie noire, je vais prendre le temps d'en redonner les principaux éléments qui la constituent. Tout d'abord, la magie noire ne se contrôle pas comme d'autres types de magie, blanche ou rouge, respectivement, magie énergétique et magie axée sur l'amour, où un praticien effectuera selon son savoir-faire des travaux via des rituels adaptés à chaque situation. Bien au contraire, dans le cas de l'utilisation de la magie noire, c'est le praticien qui déclenchera effectivement un rituel mais qui par la suite n'en assurera absolument pas les commandes puisqu'il aura demandé à une entité de faire le travail à sa place et selon son loisir. Autant dire que l'entité en question n'est pas un ange mais bien du côté opposé, nous l'appellerons entité démoniaque par convention ou plus trivialement démon. La magie noire se présente donc comme destructrice et impossible à gérer une fois lancée. Ce sont des forces négatives qui sont à l'œuvre et qui ne respectent généralement aucune règle, ni celui ou ceux qui les ont appelées puisque le danger demeure présent à la fois sur le sorcier et le commanditaire s'ils ne sont pas eux-mêmes protégés, autant dire qu'ils jouent avec le diable en lui ouvrant la porte. Évidemment, il est plus prudent de savoir se mettre à l'abri si l'on est un initié de haute magie afin de ne pas soi-même être la victime de chocs en retour si l'on déclenche des sortilèges de magie noire, mais personne n'est jamais sûr du résultat ni des protections magiques que l'on se dote. Toujours est-il que le véritable danger se situe sur la personne ciblée en premier lieu et qu'elle va vite voir son environnement se modifier de manière négative à presque tous les niveaux sans trop comprendre d'où proviennent tous ces problèmes cumulatifs qui de plus iront crescendo. C'est à ce stade, lorsque les problèmes commencent, que l'on peut alors presque immédiatement s'en inquiéter très logiquement et visiblement, bien que le processus soit très insidieux. En effet, la magie noire se présente donc comme destructrice et impossible à gérer une fois lancée. Ce sont des forces négatives qui sont à l'œuvre et qui ne respectent généralement aucune règle, ni celui ou ceux qui les ont appelées puisque le danger demeure présent à la fois sur le sorcier et le commanditaire s'ils ne sont pas eux-mêmes protégés, autant dire qu'ils jouent avec le diable en lui ouvrant la porte. Évidemment, il est plus prudent de savoir se mettre à l'abri si l'on est un initié de haute magie afin de ne pas soi-même être la victime de chocs en retour si l'on déclenche des sortilèges de magie noire, mais personne n'est jamais sûr du résultat ni des protections magiques que l'on se dote. Toujours est-il que le véritable danger se situe sur la personne ciblée en premier lieu et qu'elle va vite voir son environnement se modifier de manière négative à presque tous les niveaux sans trop comprendre d'où proviennent tous ces problèmes cumulatifs qui de plus iront crescendo. C'est à ce stade, lorsque les problèmes commencent, que l'on peut alors presque immédiatement s'en inquiéter très logiquement et visiblement, bien que le processus soit très insidieux. En effet, la plupart des petites choses pourront vite devenir problématiques. Ne pas faire de couture sans se piquer avec une aiguille, ne pas faire de footing sans se tordre la cheville, ne plus dévaler les escaliers sans risquer de se tordre le cou, etc. Mais tout ceci n'est rien à côté de la suite progressive du chaos qui va s'installer. Si à ce stade où la malchance s'accumule, où les incidents se multiplient, où le danger est partout à chaque recoin, viennent s'ajouter de multiples problèmes relationnels, familiaux,
professionnel, amoureux, ou pire encore avec des problèmes de santé plus radicaux, alors vous savez que vous êtes bien entré dans la spirale provoquée par la magie noire, qu'une personne vous veut du mal et qu'un sortilège est en cours avec de probables entités négatives aux commandes. C'est à ce moment, ou si possible avant, dès les premiers signes, qu'il faut prendre en considération que vous êtes la victime d'une magie qui va détruire votre vie et qu'il faut absolument prendre les mesures pour contrecarrer cette malédiction environnante ou cet envoûtement puissant qui agit. Il n'y a pas d'autre solution que de consulter pour des travaux de désenvoûtement, ou des travaux pour ôter l'emprise. Il est assez rare de voir la magie noire à l'œuvre car sa maîtrise est extrêmement risquée et complexe, aussi il convient de relativiser les choses. Si vous avez un accident minime, ce ne sera évidemment pas à cause d'un sort actif de magie noire. Par contre, il existe bien d'autres sortilèges peut-être moins dévastateurs mais plus courants qui peuvent aussi avoir une origine ésotérique d'ordre magique. Les rituels d'envoûtement en magie rouge ne sont pas à prendre à la légère si vous êtes en couple, même si ceux-ci sont relativement plus faciles à détecter. Dans tous les cas, si vous avez un doute ou si vous voulez me poser une question, je reste à votre disposition pour y répondre. Je réponds à tous les messages afin de vous aider dans votre démarche de résolution de problématiques, notamment en cas de crise dans le couple, ce qui est souvent révélateur d'un contexte sous tension, avec potentiellement des actions en magie rouge en cours. Je vous dis à très bientôt et restez vigilants, un esprit averti en vaut deux, surtout en couple. Sorcière Mina.